relevez le défi et faites le plein de connaissances financières grâce à notre jeu questionnaire. Et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Qui veut gagner confiance en ses finances. Je suis Victoria et serai votre hôte aujourd'hui. Nous avons un invité curieux d'en apprendre davantage sur la planification de sa succession. Bienvenue, Alex! Bonjour Victoria, j'ai vraiment hâte de savoir comment mieux planifier ma succession. Mais j'avoue que tout ça me semble complexe. Ne vous inquiétez pas. La clé, c'est d'y aller un pas à la fois. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces nouvelles connaissances? J'aimerais savoir comment éviter de léguer un fardeau à mes proches et m'assurer que mes enfants auront ce qu'ils ont besoin si je perds la vie avant qu'ils soient financièrement autonomes. Vous êtes prévoyant, c'est très inspirant. Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer. En jouant à ce jeu, nous espérons que vous gagnerez confiance dans la planification de votre succession et vous y arriverez, j'en suis sûre. Si toutefois, vous n'êtes pas certain d'une réponse, vous pouvez utiliser votre option de secours. Appelez un conseiller ou une conseillère. Êtes-vous prêt? Oui. Commençons par les avantages que nous avons à planifier notre succession. Complétez la phrase. Ma planification successorale servira à A. Faire respecter mes dernières volontés. B. Faciliter la liquidation de mes biens. C. Réduire l'impact fiscal sur ma succession. Ou D. Toutes ces réponses. C'est toutes des bonnes raisons, je pense. Donc, ma réponse est D, toutes ces réponses. Félicitations, c'est une bonne réponse! En effet, la planification successorale répond à ces trois objectifs. Restez concentrés, Alex. Il nous reste encore 4 éléments clés à voir d'une bonne planification successorale. En voici un autre. Lorsque je commence ma planification de succession, je dois penser à A. Assurer le maintien du niveau de vie de ma famille après mon décès. B. Nommer un tuteur pour mes enfants et un liquidateur pour mes biens. C. Chercher à diminuer l'impact fiscal sur ma succession. D. Faire l'inventaire de mes biens et de mes dettes. Ou E. Toutes ces réponses. Là, j'hésite, là. Aimeriez-vous utiliser votre option de secours? Appeler un conseiller ou une conseillère? Ouais, je pense que je voudrais appeler ma conseillère. C'est parti! Allô, Nathalie? Bonjour Alex. Salut, je suis à Qui veut gagner confiance en ses finances et je voudrais valider une réponse avec toi. Je dois déterminer à quoi je dois penser au moment de planifier ma succession. Voici les choix. A. Assurer le maintien du niveau de vie de ma famille après mon décès. B. Nommer un tuteur pour mes enfants et un liquidateur pour mes biens. C. Chercher à diminuer l'impact fiscal sur mes successions. D. Faire l'inventaire de mes biens et de mes dettes. Et E. Toutes ces réponses. Ce sont toutes des choses auxquelles tu dois penser. La planification successorale, c'est un plan de match d'action et de décisions importantes à prendre en fonction de ta situation et celle aussi de tes proches. C'est pourquoi tu devras peut-être y revenir de temps à autre en fonction des différents événements de vie. N'oublie pas qu'un planificateur financier, une avocate ou un notaire peut t'aider à planifier ta succession. OK, merci Nathalie. Ça m'a fait plaisir. Ma réponse, ça va être E. Toutes ces réponses. Félicitations! Continuons sur cette belle lancée et entrons dans les détails de quels sont les 2 documents essentiels à une bonne planification successorale. Alex, attention. A. Mon testament. B. Un mandat de protection ou une procuration perpétuelle. C. Mon dernier relevé d'impôt. D. Le certificat de décès. Ah, c'est sûrement pas D en tout cas. Je vais aller avec A et C. Mon testament et un dernier relevé d'impôt. Malheureusement, la bonne réponse est A et B. Le testament et le mandat de protection, aussi appelé procuration perpétuelle. Alors, le testament est un document juridique dans lequel vous indiquez comment votre argent et vos biens doivent être distribués après votre décès et qui sera responsable des personnes qui dépendent de vous financièrement. Le mandat de protection, aussi appelé procuration perpétuelle, sert entre autres à désigner une personne qui prendra des décisions pour votre bien-être, votre santé et vos biens si vous devenez inapte et que vous n'êtes plus capable de prendre ces décisions par vous-même. Continuons! L'étape qui ne fait pas partie de ma planification de succession est A. Préparer la liste de mes avoirs et de mes dettes.
B. Rédiger mon testament et mon mandat de protection, aussi appelé procuration perpétuelle. C. Adopter des stratégies pour réduire l'impôt à mon décès. Ou D. Convertir mon REER en fer. Ah, je pense que je dois convertir mon REER en fer au moment de ma retraite. Donc, je pense pas que ça fait partie de la planification de ma succession. La réponse est D. Convertir mon REER en fer. Bonne réponse! Vous avez bien raison. Terminons en évaluant si vous êtes fin prêt pour la planification de votre succession. Les stratégies qui peuvent contribuer à maintenir le niveau de vie de mes proches après mon décès ou à réduire la facture fiscale de ma succession sont A. Contracter une assurance vie si je n'en ai pas. B. Désigner mon époux ou épouse comme bénéficiaire de mon REER pour qu'il ou elle puisse reporter les impôts à payer. C. Faire des dons ou des legs testamentaires à des organismes de bienfaisance pour réduire l'impôt à payer. Ou D. Toutes ces réponses. Est-ce que je peux rappeler ma conseillère? Non, malheureusement, vous n'aviez qu'une option de secours. Mais faites-vous confiance, vous êtes capable. Alors, je dirais que la réponse est D. Toutes ces réponses. Effectivement, c'est une bonne réponse! Félicitations, vous avez complété la partie planification de ma succession de Qui veut gagner confiance en ses finances? Comme vous avez pu le constater, il est primordial d'être bien informé. Et n'oubliez pas, il existe une foule de ressources sur votre compte en ligne, accessible via l'application Omni Desjardins ou sur le site Internet de votre programme d'épargne collectif.